A wonderful and beautiful evening to every viewer of Spectrum Television. And thanks once more for taking the rendezvous with us here on the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight, Cameroonians trapped in Ukraine are living in deplorable situations as they try to escape the war, including being blocked from getting off trains and barred from crossing borders to neighboring countries. In this newscast, we talk to some of them who will be recounting their ordeals and how they need government to help remedy this situation. And still on the Russian-Ukraine war, we look at how the economy of Cameroon will be affected and also get the opinions of some Douala city dwellers. In some other news, we talk the strike action by teachers in Douala and their demands tabled before government officials. This and many more will be yours right here on the newscast. And the news opens in the French language with our presenter Makeda Lidi. Good evening, Makeda. Bonsoir, Onila Donnette, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous démarrons ce journal bilingue par une importante page sur la guerre en Ukraine et son impact notamment sur nos compatriotes. Comment les Camerounais qui vivent là-bas se sentent en ce moment. On le sait, ils sont souvent nombreux les compatriotes qui sont parfois pour les études. Dipita Tongo s'est entretenu par téléphone ce jour avec Gloria Foncoen. C'est une Camerounaise qui vit en Ukraine. Nous vous proposons d'écouter cet échange. Alors dites-nous déjà, vous, dans quel pays êtes-vous? Et à partir de votre pays, comment vivez-vous la situation de la crise en Ukraine? Bon, je suis en Ukraine, je vivais à Dnipro. Bon, de Dnipro, j'ai pris le bus pour venir à Lviv, parce que Lviv, c'est la ville la plus proche des pays de l'Union européenne. Donc ici, c'est un peu compliqué parce que pour aller en Pologne, c'est un peu compliqué parce qu'ici, ils ne veulent pas prendre les Noirs, donc les étrangers, ils ne veulent pas prendre les étrangers dans le train pour aller en Pologne. Et surtout que là-bas, on nous a dit que là-bas, c'est tellement compliqué parce qu'il y a tellement de gens et c'est quasi impossible. C'est quasi impossible d'y aller. Donc du coup, on est obligé d'aller en Slovaquie. Et de là, on pourra aller dans d'autres pays. On pourra aller où est-ce qu'on veut. Alors, dans quelles circonstances vous êtes parti de là où vous étiez? Je veux dire, est-ce que vous avez vécu les premières frappes russes? Est-ce que vous avez vécu la guerre? Et pour la communauté des Camerounais qui sont restés à Kiev, par exemple, comment ça se présente? Bon, dans la ville où j'étais, il n'y avait pas de problème. La ville était assez calme, il n'y avait pas de soucis. C'est plus à Kiev, Kharkov, Donetsk, Donbass, Kherson. C'est dans ces villes-là que c'est plus grave. Parce que dans la ville où j'étais, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas eu de bombardement. Et dans ces villes, ça se présente comment pour les Camerounais, pour les Africains qui y sont? Dans quelle ville? Les villes que vous venez de citer. Où il y a la guerre? Oui. Ah ouais, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop parce que je ne vivais pas là-bas. Certains que je connais ont pu quitter la ville. On peut quitter la ville, mais d'autres pas, parce que c'est compliqué, surtout que les frontières sont fermées et ils n'ont pas la possibilité de pouvoir passer. Alors, avez-vous essayé de contacter les autorités camerounaises? On sait qu'il y a une représentation, une ambassade en Russie qui s'occupe de tous ces pays-là. Avez-vous été contacté ou vous, est-ce que vous les avez contactés? Est-ce que vous avez fait le schéma vice-versa? Non, pas du tout. Aucune nouvelle des autorités? Alors, qu'est-ce que vous envisagez faire désormais? Non, bon, on va aller en Slovaquie. D'accord. Pour pouvoir traverser et aller en Allemagne. Et la traversée, je veux dire, on apprend d'ici que c'est compliqué pour les Africains, c'est compliqué pour les Camerounais. Est-ce que vous pensez que vous pourriez traverser tranquillement? Oui, bien sûr. Ils prennent tout le monde. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens et c'est un peu compliqué ici. C'est tout.
On continue de parler de cette guerre en Ukraine. Les Camerounais qui résident dans ce pays s'organisent actuellement pour sortir de l'Ukraine. Ils appellent aussi le gouvernement à l'aide pour faciliter les migrations vers les pays voisins de l'Ukraine. Nous vous proposons à cet effet d'écouter Aurélien Etouké. C'est un Camerounais d'origine, il est ukrainien aussi. Il se mobilise avec les membres de son association pour faire sortir nos compatriotes ainsi que les familles. Écoutez. Nous avons utilisé les moyens qui étaient à notre disposition pour pouvoir évacuer certaines personnes, certains Camerounais, certains frères africains. Mais jusque-là, je vous en conjure, ça ne suffit pas. Ça n'a pas suffi parce qu'on n'avait pas assez de véhicules. On n'avait pas assez de véhicules à notre portée pour le faire. Parce que notre association SOS, groupe SOS, n'a qu'à sa possession 5 véhicules. Et ces 5 véhicules, vous pouvez imaginer, ne pouvaient pas, rien que la ville de Kiev, ne pouvait pas contenir tous les Camerounais vivant à la ville de Kiev. Parce que dans la ville de Kiev seulement, vivent 800 Camerounais. 800 Camerounais. Donc vous pouvez imaginer la masse tout entière des Camerounais dans tout le territoire, dans des villes comme Kharkov, Odessa. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc nous avons pu, pour certaines villes, faire circuler l'information que le gouvernement ukrainien a mis à la disposition des étrangers, qu'il y a des trains gratuits. Des trains gratuits pour se rendre dans toutes les frontières ukrainiennes. Que ce soit du côté de la Roumanie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Hongrie, la Moldavie. Bon, mais les circonstances actuelles ne permettent pas à beaucoup de personnes de pouvoir s'y rendre parce que le conflit est imminent. À l'extérieur, dans les rues, le conflit est imminent. Donc, parfois, pour se rendre dans des vexales, c'est chaud parce que ça tire de tous les côtés actuellement. Ça tire de tous les côtés. Donc, raison pour laquelle beaucoup des citoyens, des confrères camerounais se retrouvent bloqués soit dans des bunkers, se retrouvent bloqués soit dans des abris anti-bombes. Et voilà, nous interpellons dans le gouvernement de réagir par rapport à de se manifester financièrement aussi, parce que le coût de vie pour ces citoyens qui sont restés bloqués sur place en Ukraine, ces citoyens ont besoin de notre gouvernement qui puisse réagir financièrement, parce que les denrées alimentaires sont à l'augmentation précoce actuellement en Ukraine. C'est-à-dire un pain qui coûtait 20 grivnas, qui fait au Cameroun 100 francs, est actuellement à 100 grivnas, qui peut faire facilement au Cameroun entre 1000 francs ou 1200, si je me trompe, si je calcule bien. Nous demandons, c'est une doléance que nous passons au chef de l'État et tous les membres du gouvernement. Nous voulons que nous soyons affectés ici, en Roumanie, un vol qui pourra prendre nos familles pour le Cameroun, et qu'à partir des aéroports du Cameroun, qu'il y ait un accès pour nos femmes qui sont des ressortissantes ukrainiennes et nos enfants qui sont nés dans le territoire ukrainien, donc qui sont ukrainiens, que nous ayons cette facilité pour que des visas de long séjour les soient octroyés dans le territoire camerounais en attendant la fin de ce conflit. Their cries get to the ears of the adequate or the appropriate authorities. We now talk about the economic impact of the Russian and Ukraine conflict or tensions on the economy of Cameroon. And this time around, economists foresee that or forecast that in the upcoming days, we might experience a price hike in basic goods and commodities around local markets, especially wheat and grain. Josephine Binti tells us more in this report. With Ukraine being the backbone of wheat cultivation and exportation worldwide, economists predict a surge in the prices of wheat and grains in the nearest future in Cameroon if the Russian-Ukraine tensions are not contained. Prices of basic products that are imported from abroad in the likes of wheat and other products, because Ukraine is the key producer of wheat in the world. And so, if Ukraine is going through a crisis, it means that the volume of wheat in the world market is going to drop, and so
so prices will obviously rise. And so those products that are imported into Cameroon, because of the fact that there is an increase in the demand and fall in the volume of it in the world market, the prices will be high and it will cost it to the Cameroonian household. Cameroon politically will have nothing to lose even if the tensions persist. In the crisis between Russia and Ukraine will depend on if Cameroon gets involved into it. If Cameroon makes a public statement, maybe supporting one person or condemning anything, it's going to get involved into it. But Cameroon really has nothing to do with this. And The Economist further explains an answer to the recent increase in the prices of basic commodities today in Cameroon. The recent increase in the prices of basic commodities in Cameroon has not been linked to the problem between Russia and Ukraine. This even emanates from far back to the coronavirus period, because during the coronavirus period, farms were shut down, many people were staying home, and because of that, production had to be low. According to the New York Times of February 24, 2022, the Russian invasion of Ukraine is threatening to cut off some international shipment of wheat, spurring shortages and pushing the prices. Wheat importation in Cameroon is dancing on a swinging pendulum as the market prices are expected to go up pending a definitive solution to the tensions. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a des répercussions dans le monde et aussi au Cameroun. Nous avons justement demandé aux habitants de la ville de Douala ce qu'ils pensent justement de cette situation. Nous vous proposons de les écouter. Ils sont au micro de Julie Port. Bon, la situation en Ukraine, c'est une situation un peu catastrophique, surtout en ce moment. Mais tout ce que nous demandons au gouvernement camerounais, c'est de faire quelque chose pour les ressortissants camerounais qui se retrouvent actuellement en Ukraine. Ce qui peut être fait, il faut que le gouvernement camerounais entre en contact avec les autorités de l'Ukraine pour qu'on puisse évacuer au moins nos compatriotes qui se trouvent actuellement en Ukraine. Ce que je peux leur dire, nos frères, nous sommes de tout cœur avec vous. Donc il faut que les tout-puissants nous viennent juste en aide. Il y en a, je crois que le gouvernement camerounais devrait prendre des mesures pour leur rapatriement au Cameroun. Ça, bon, s'il y en a qui exigent ce désir, il faudrait qu'ils reviennent parce qu'on ne sait pas du jour au lendemain qu'est-ce que ça va donner. Si c'est une guerre atomique, et certainement ils vont mourir. Donc il faudrait qu'on prenne des précautions pour qu'ils rentrent au pays. Le gouvernement doit prendre vraiment des mesures urgentes par rapport à cela. C'est vraiment, il faut seulement que le gouvernement vraiment se ressaisisse, prenne conscience et résoudre le problème de notre compatriote en Ukraine. Oui, c'est ça. Mais s'il vous plaît, en quoi faisant? En se souciant des sorts des Camerounais qui résident là-bas. Moi, je pense que l'État camerounais doit faire les efforts d'entrer en contact avec les pays voisins pour l'accueil des Camerounais. Ça va beaucoup les aider. Mais s'ils prennent un silence comme ça ne serait pas bon. Parce qu'il faut que nous pensions que notre frère souffre. On doit aussi les soutenir. Voilà pour ces quelques réactions. Nous allons poursuivre ce journal en parlant d'autre chose à présent. Les enseignants du lycée technique de Douala à Koumassi entrent dans la grève depuis le début de la matinée de ce 28 février. Les enseignants n'entrent pas dans les salles des classes et aucun cours n'est dispensé. Inès Pangan. Des élèves en vadrouille dans la cour du lycée technique de Koumassi à Douala et très vite fatigués forcent les portes d'entrée du dit établissement scolaire pour se retrouver à l'extérieur. Depuis le début de cette matinée du 28 février 2022, les enseignants ne sont pas entrés dans les salles de classe
et aucun cours n'a été dispensé. Vous êtes en train de vivre là le rôle des enseignants du lycée technique de Douala Koumassi. Depuis quelques jours, nous sommes dans une lutte pour exprimer notre mal-être. Parce que l'enseignant est vraiment mal dans sa vie. Depuis plus de 30 ans, nos revendications n'aboutissent pas. C'est une occasion pour nous de durcir le temps pour que notre employeur agisse en notre faveur. Ce sont même les parents qui doivent parler pour nous. Parce que c'est notre éducation, c'est l'éducation de nos enfants qui sont en jeu en ce moment. Donc ils ont intérêt. Partageant les revendications du mouvement On a trop supporté, ces enseignants espèrent une amélioration de leurs conditions de travail. Quand on nous paye nos primes, en particulier, nous avons les arriérés de primes, de technicité, d'évaluation, de non-logement pour les collègues, les avancements qu'on doit nous payer. Il y a beaucoup qui réclament encore le reclassement, les reclassements, l'intégration pour certains, pour ceux qui ont fait des concours internes. On ne les a pas payés. Il y en a qui réclament plus de 70 mois de salaire. C'est beaucoup. Donc des millions encore qui dépassent même l'avancement à la base. Nous réclamons qu'on nous paye tout ce qui a été promis. On ne demande pas d'améliorer le salaire, mais on demande qu'on nous paye ce qu'on a promis nous donner. Puis les frais d'examen également ne sont pas gérés. Pour moi, il y a le cas de l'examen de la section 2013. On ne m'a pas payé mon déplacement pour Bafoussam. Bon, on ne connaît pas pourquoi. C'est la deuxième semaine de manifestation des enseignants. L'opération Crème morte se déroule les lundis, mardis et mercredis. Les syndicalistes à l'origine de ce mouvement disent qu'il va s'arrêter quand une solution sera apportée à leurs problèmes. The Pan-African Institute for Development, together with its partners IT for Africa, has drilled journalists on digital reporting. They were taught on how to create a website and also, build a presence on the social media space. Let's listen to more on this report. Despite being the source of information, most journalists in Cameroon are almost inexistent on social media, an informative hub. The source of information is not always the journalists. We have kind of media activists, and we have people we call, influenceurs in French, and they are people who are now actually the source of information, which is not actually the way it should be. Because the journalists, they go 5 years at school to learn how to provide information, and they should be the one having reliable information source. And that's the reason why we're trying not to support the journalists, so that they can actually overcome that challenge we are having now. In order to bridge the gap and equip newsmen and women with the right tool for online journalism, the Pan-African Institute for Development, together with its partner, IT for Africa, has organized a workshop. An initiative which we started some months ago because we received from our partner IT for Africa a gift of some desktops, and due to that we thought that it was necessary to make sure that those who accompany us on a daily basis, who are the journalists, should receive a training on how to create a website and also how to animate their blog. The absence of adequate tools can also be a backdrop. Reasons why desktops were offered to each participant at the end of the training. The main goal of this training was just to help the journalists, to get access to the tools they need to be able, to provide content, and to live from their job. Because at this point of time, whatever the media press, of printing papers is dying. And nowadays we realize that the journalists are not able themselves, to animate, to update some web pages. So we want to start from the ground up, to just bring them the tools and skill set they need to be able to be like independent. This masterclass will be organized annually so media men and women can build up informative social media platforms. Let's celebrate a father, a husband, and a peace crusader in the person of
Tumfor barrister Nico Hale in front of pressmen and women, close relations and respectable authorities here in the economic capital. This barrister celebrated his over 150 awards and recognition. Let's go listen to this report. And it is important to note that all of that was compiled in a book or in a journal that he was distributing to everyone in attendance. A city built on the hills cannot be hidden. So is Tumfor barrister Nico Hale, a global legal luminary, an international peace crusader celebrated by many. His exemplary leadership skills and humanitarian deeds have over the years earned him over 150 local and international awards, one which he celebrates before God and man. I don't celebrate the gift, I celebrate the giver. Without God, I am nothing. Without God, you are nothing. And that's why I don't lay emphasis on the gifts. I lay emphasis on the giver. And that's why I thank God for His grace, His mercy, His love, His strength, His wisdom. All of that package has propelled me into doing what all of you admire, humanity admires, for the entire nation and beyond. And so I'm celebrating God's grace today. And let us celebrate Him and love each other. Because if God loves us, we should in turn love each other. His whistle blowing against oppressive regimes and injustice since previous times has challenged powerful institutions, earning him respect and love beyond his Awin community. Title of Tumfor for all the funds of the Northwest region. And since then till today, he has not changed by moving backwards, but it's always moving forward. Somebody, the French will say, il a la marque déposée de Tumfor Nico Hale. Everybody would like to be like him. First, peace, love, happiness. They are in his journey from morning to evening, around the clock. And that is why you see people congregate around him. Wherever he goes, you see people, very magnetic personality. People go towards him. That's how I know him. Love for one another has always been Tumfor's watchword in his 65 years of existence, and he never fails to preach it with every given opportunity. We are Christians, we are hypocrites. So we must love each other. And if we love each other, there will be peace. There will be no war, there will be no violence, there will be no stealing, there will be no embezzlement. Okay? Because you take things which belong to others, then you impoverish others. So take what I'm saying seriously. If you love God, you will not cause violence, you will not insult people, you will preach peace. But peace must go toward justice. His achievement, which goes beyond numerous degrees, but the impact he has created in the lives of individuals, will leave his footprints on the sands of time. Tumfor barrister Nico Hale, in his usual fashion, talked about attitude and enlighten the youth that were present in this joyous celebration of his life, and also gave some tips on how to become a good human. Let's go listen to this in this interview. All the law degrees I have, studies in the country and abroad, zero without attitude. Because attitude is on the core moral values of society. And then they create a platform for you to perform. It's not enough that I have this, I'm international, blah, 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 blah. Do I have the attitude to build, to put smiles on people's faces? Fortunately, I had a father who was a man of God, who brought us in the way of the Lord. In the way of the Lord. And we will not depart from Proverbs 22:6. I learned very early that money means nothing. Property means nothing without integrity. A long time ago when I was still growing.
We now continue this news in the French language with you, Makeda Lidi. On va terminer par une note en sport avec cette information qui nous parvient à l'instant de nouveaux hommes dans l'encadrement technique des Lions indomptables. Dans un communiqué rendu public ce soir, le ministre des Sports informe que le sélectionneur Antonio Conceição et son staff technique sont remplacés par les responsables ci-après. Manager sélectionneur Rigobert Sombaranak, entraîneur sélectionneur adjoint Minier Sébastien, team manager Raymond Kala, assistant coach Simon Augustine, entraîneur des gardiens de but Souleymane, préparateur physique Raphaël Feff et analyste vidéo Baltaz David. La FECAFOOT est invitée à prendre les dispositions nécessaires en ce qui la concerne pour une mise en œuvre harmonieuse et rapide de ces très hautes directives afin de permettre aux Lions indomptables d'affronter dans les meilleures conditions possibles les importantes échéances sportives futures. Et évidemment, dans un communiqué aussi, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, a remercié Antonio Conceição pour son travail effectué sur le banc de touche de l'équipe nationale de football senior du Cameroun. Voilà pour l'essentiel de l'information ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Retrouvez le journal bilingue demain sur Spectrum Télévision à 20h. Au revoir. Au revoir, Onila Donette. Good night to you, Makeda Lidi, and good night to every viewer. Do take a rendezvous tomorrow and make sure you stay accompanied and cozy with our different programs here on Spectrum Television.